infinie du champ de l'obligation de reclassement est doublement insatisfaisante. Elle est insatisfaisante parce qu'on observe qu'elle ne se traduit pas par une amélioration du succès du reclassement. En d'autres termes, on voit que plus les recherches de reclassement doivent s'étendre urbi et orbi, moins il est plausible que l'entreprise arrive à identifier des postes, et moins il est plausible que le salarié accepte ces postes, notamment parce que les postes identifiés sont le plus souvent éloignés sur le plan géographique, mais aussi sur le plan fonctionnel, sur le plan de l'environnement de travail. Le deuxième aspect qui concerne la sécurité juridique des entreprises, c'est que cette conception extrêmement large du champ de l'obligation de reclassement aboutit à une surcondamnation des entreprises, en particulier de celles qui appartiennent à des groupes. Parce que plus le champ de l'obligation est vaste, plus il sera difficile à l'employeur de rapporter la preuve du respect de cette obligation de reclassement. Une étude des ateliers de la convergence en 2012 a d'ailleurs établi que globalement l'efficacité de l'obligation de reclassement est très faible, puisque en moyenne sur 100 licenciements, 9 seulement sont sauvés par l'obligation de reclassement. Avocial a réalisé une étude qui démontre d'ailleurs que sur 10 ans de jurisprudence, de 2004 à 2013, on constate une surcondamnation des entreprises appartenant à des groupes sur le plan de l'obligation de reclassement en matière de licenciement économique. Une entreprise indépendante gagne son procès à 65% des cas face à un litige relatif à l'obligation de reclassement. Une entreprise qui appartient à un groupe le perd dans 66% des cas, c'est-à-dire qu'il y a un écart de 21 points entre l'entreprise indépendante et l'entreprise qui appartient à un groupe. C'est naturellement à l'échelle de l'entreprise que l'obligation de reclassement est la plus efficace, d'abord parce que c'est là où le salarié a le plus de chances de vouloir accepter un emploi disponible. Ensuite, et pour commencer, c'est parce que c'est là où le chef d'entreprise a véritablement le pouvoir de faire des recherches et, lorsqu'il obtient des postes disponibles, de permettre effectivement l'affectation du salarié sur ce poste de reclassement.